Salut mon soldat, c'est ton soldat Théo à ton service. Comme d'hab, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te présente le tout dernier pack de chez New Balance, la Furon et la Tekela. D'ailleurs, tiens-toi prêt parce que la nouvelle Furon, elle est toute nouvelle avec une nouvelle technologie et elle est juste magnifique. Allez, c'est parti. Comme je te l'ai dit, la Furon est toute nouvelle, donc on va se la garder en deuxième partie de vidéo. Je vais d'abord te présenter la Tekela, parce que là, ça va juste être l'aspect esthétique de la paire, étant donné qu'on la connaît déjà d'un point de vue technologique. Et l'aspect esthétique, mon soldat, oh, moi, elle m'a chamboulé le cœur. Hein. Waouh, 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 la beauté. T'es prêt, mon soldat? Regarde-moi ça. Voilà. Voilà à quoi ressemble la toute nouvelle Tekela. Elle est tout simplement fantastique. Alors, petite précision, parce qu'on me pose beaucoup la question. Non, il n'y a toujours pas de shoe bag dans les paires New Balance. D'ailleurs, New Balance, ça c'est peut-être un travail à effectuer pour les mois et les années à venir. Mettre un petit shoe bag personnalisé New Balance, ça ferait plaisir. C'est toujours bien d'avoir son petit shoe bag quand tu prends ta paire Elite. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'outil que nous allons utiliser pour faire du gras sur le terrain. Et là, mon soldat, d'un point de vue esthétique, elle est fantastique. Elle est magnifique la paire de soldat. Elle est magnifique. Cet assemblage de couleurs, New Balance a exactement compris comment fonctionnaient les autres marques. Utiliser une couleur très sombre et l'additionner avec des couleurs hyper punchy, hyper fluo. Ça fonctionne. Noir, jaune fluo, rose fluo, gris argenté. Thème à la semelle. Thème à la semelle. C'est incroyable. Là, il y a une petite précision en anglais. The metallic finish is subject to wear. Donc, en gros, cette matière, tu vois, un petit peu rétro-réfléchissante, tu vois, un peu métallisée, peut être amenée à partir avec l'utilisation de la paire sur du synthétique et de la pelouse. Parce que oui, je me répète, pour moi, mon soldat, ça, cette semelle, crampon conique sur l'intégralité des crampons sur l'avant, pour moi, tu joues sur du synthétique avec ça. Malgré le fait qu'il y ait des petites dents présentes sur l'extrémité de la semelle, c'est pas dérangeant. J'ai des joueurs qui jouent avec sur du synthétique. J'ai moi-même testé la paire sur synthétique et c'est validé. Donc si ton soldat Théo te dit que c'est validé, tu peux y aller. Par contre, si tu me dis que tout le week-end tu joues que sur du synthétique, pars sur une semelle AG. Au moins tu es tranquille. Là, je te propose la FG parce que je sais qu'elle peut faire les deux et au moins ça te permet de pouvoir t'adapter à plusieurs types de terrains. Par contre, si tu fais que du synthétique, reste sur de la AG et au moins tu es tranquille. Bref, c'est toujours pareil, un tige en nipponite, hyper flexible, hyper légère et surtout toujours autant confortable. Gros renfort au niveau du talon, c'est travaillé. Moi, en fait, le seul regret que j'ai sur cette paire-là, c'est qu'on la voit pas assez, les soldats. En Ligue 1, il n'y a pas assez de joueurs qui la portent. En Première Ligue non plus. Il n'y a pas de grosse tête. Franchement, j'ai hâte que New Balance casse le marché en sortant vraiment une grosse tête énervée, type Saka en Première Ligue, mais avec une grosse tête en Ligue 1. Un Désiré Doué, par exemple, ça pourrait être super fort. Des mecs qui sont pas encore sous contrat. Doué, il joue un peu tous les jours avec tout. Ça, franchement, c'est une paire qui pourrait grave bien correspondre à un joueur tel que Désiré Doué. Vrai ou faux? Tu me dis ça en commentaire. Donc, il n'empêche que d'un point de vue esthétique, la paire est juste fantastique. Un travail extraordinaire de la part de New Balance. New Balance ne changeait rien. C'est exactement ça qu'il faut faire. À l'intérieur, on a toujours la technologie Full Cell. C'est une matière qui te permet que lorsque tu insères ton pied dans la chaussure, tu es en place, direct. Un peu comme le grip nanotechnologie chez Puma. C'est exactement le même principe, toujours dans l'objectif de toute façon de te mettre dans les meilleures dispositions, dans le meilleur confort possible pour pouvoir faire du sale sur le terrain. Non, vraiment, plus je la vois, plus je me demande est-ce que je basculerai pas avec ça sur le terrain pour la fin de saison. Qu'est-ce que t'en penses, soldat? Je change ou pas? Bref, mon soldat, la Tekela c'est terminé. Place à la Furon V8, la toute nouvelle Furon. Un petit peu moins sympa esthétiquement parlant parce que le côté black, j'aime beaucoup. Et là, en fait, c'est complètement l'opposé parce qu'elle est totalement white. Voilà. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Mais je suis moins fan du côté un peu plus clair. Voilà, ça c'est mon aspect personnel. Il y en a beaucoup qui kiffent le délire blanc et ça, je peux le comprendre. Pareil, au niveau de celle-là, toujours pas de shoe bag. New Balance. Un petit shoe bag, ça ferait plaisir là aussi. Donc voilà les soldats, à quoi ressemble la toute nouvelle Furon de chez New Balance qui a été totalement repensée. Il y a encore beaucoup de technologies présentes sur les anciennes Furon. D'ailleurs, elle est juste là. Ça va être très bien parce que ça va nous permettre de pouvoir faire un comparatif hyper précis entre les deux paires. Donc, c'est pas compliqué. On prend le pied gauche, on prend le pied droit. Déjà, au niveau de la première technologie, c'est-à-dire l'hipponite qui était présente sur cette paire-là. Ok, ça, c'est la tige, l'intégralité de la tige. C'est aussi présent sur cette paire. Sauf que ce n'est pas inscrit sur la tige. Là, tu avais l'inscription hipponite. Ok, sauf que sur cette paire-là, tu n'as pas l'inscription hipponite. D'un côté, c'est pas plus mal. Ça évite de mettre des inscriptions un peu partout, nulle part et partout en même temps. Mais en tout cas, les matières sont exactement les mêmes. Au moins, si tu es habitué avec le confort et la légèreté de cette Furon-là, tu ne seras pas dépaysagé avec cette Furon-là. Le gros point fort de la Furon, c'était qu'on avait un décalage du lassage pour libérer la zone de frappe. Là, il est légèrement décalé, mais pas autant. On a toujours le lassage décalé, mais la zone de frappe est moins libre.
libre. Par contre, ici, on a eu un petit travail de grip juste ici. Donc là, c'est vraiment la zone qu'on utilise pour frapper coup du pied, qu'il n'y a pas tout simplement sur cette zone-là. Une amélioration de la zone de frappe. Par contre, le laçage a été légèrement recentré. Il est quand même un petit peu latéral, hein, tu le vois, il n'est pas vraiment dans l'axe. Hein. Il est sur le côté, mais pas autant qu'ici. Ici, là, tu avais tout ça de libre. Alors que là, il est, tu vois, légèrement sur la droite au lieu d'être là. T'as capté le délire? Une autre différence sur cette nouvelle Furon V8, ça se trouve au niveau de la semelle. Alors, c'est quoi? On va se mettre même comme ça. Est-ce que tu constates un changement particulier? Si tu es bon au jeu des erreurs, ben là, normalement, tu dois en constater une. C'est pas une erreur, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose en plus et c'est juste là. Tu vois, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors que là, on était à 1, 2, 3 et 4. Pourquoi? Alors déjà, comment ça s'appelle? C'est marqué, pour le coup, c'est marqué juste ici. Speed Control Stud. Donc speed, vitesse, contrôle. Contrôle. Stud, c'est le nom en anglais d'un crampon, tout simplement. Ça s'appelle un stud en anglais. À noter que là aussi, il y a le petit mot, à force d'utilisation, le côté métallique va partir. C'est toujours très important de le préciser parce que tu peux être surpris si tu n'es pas au courant que la semelle s'abîme plutôt rapidement. Mais au moins là, on te le précise. Dès que tu vas commencer à jouer, la semelle va légèrement s'abîmer. Mais pour revenir en tout cas à cette nouvelle technologie, le Speed Control Stud, pourquoi c'est là? C'est grâce à Saka. Tout simplement. Saka a fait beaucoup de remontées auprès de New Balance en disant voilà, moi je suis un joueur avec beaucoup d'appui, je suis là pour saccager mes adversaires et il me manque certains petits détails. J'aimerais peut-être un petit crampon en plus pour pouvoir m'améliorer au niveau de tous mes arrêts et de tous mes appuis multidirectionnels. New Balance a fait des tests, ils lui ont envoyé ça, qu'est-ce que t'en penses? Moi, bof, moyen, ok, là c'est parfait. Et du coup, ils ont trouvé cette position-là. Le Control Stud, juste ici, qui a été ajouté pour améliorer tout simplement tous tes différents appuis multidirectionnels. Donc ça, c'est top parce que vraiment, que tu joues en tant qu'ailier, latéral, neuf, milieu de terrain, défenseur, même si pour moi, ça reste une paire pour joueurs à vocation offensive ou du moins à vocation rapidité, vitesse, donc tout ce qui est latéral et ailier, ce crampon-là a été ajouté pour t'offrir encore plus d'appui déroutant et dégoûtant pour l'adversaire. Parce que quand il va devoir arriver, ben, cassage de rein au sol, merci, au revoir. Et pour terminer, le dernier détail aussi qui a à noter, c'est que le col a été repensé. Là, on est vraiment plus sur un col classique, vraiment arrondi, plutôt simple, quelque chose d'assez uniforme, alors que sur celle-ci, on était vachement plus haut. Pour quelle raison ils ont changé ça? Sans doute que la matière avait tendance à se plier quand tu joues ici, ou peut-être s'abîmer, à s'effilocher. Ils y ont totalement remédié et ils ont mis ce nouveau col. Donc ça reste toujours une base, ça ne monte pas plus qu'autre chose et le confort est toujours présent. On a toujours le renfort au niveau du talon. Franchement, moi je trouve qu'elle a une dex phénoménale et elle concurrence, mais de loin, vraiment, elle rentre vraiment dans le business, dans le marché de la concurrence de la vitesse avec la Ultra et la Mercurial et la F50. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mon soldat. Dis-moi ça en commentaire, mais pour moi, c'est une vraie concurrence. En termes de rapport qualité-prix, on est sur une des paires les plus légères du marché. D'un point de vue esthétique, elle est très jolie. Au niveau du prix, on est sur une moyenne la plus basse au niveau élite par rapport à certaines concurrentes qui peut être beaucoup plus chères. Donc clairement, New Balance a fait un super travail sur cette New Balance Furon V8. Franchement, j'ai rien à dire. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur ce nouveau pack de crampons chez New Balance. Ils n'ont pas déterminé un vrai nom, mais bon, mon commercial chez New Balance m'a dit Craft for Speed. En gros, elle a été créée pour la vitesse. C'est le côté un peu artisanal, quoi. C'est dans le background. Tu vas dans la cave, tu vois un mec qui tape sur du fer et il a créé cette beauté, la nouvelle Furon V8. Et là, Tekela, la nouvelle Tekela esthétique, mais pas technologique. En ce qui concerne ce nouveau pack, mon soldat, si tu veux te faire plaisir, tu sais où ça se passe, www.foot.fr et nos 5 boutiques. Si tu as diverses questions, que ce soit sur ces deux paires de crampons ou autre chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je ferai mon maximum pour pouvoir y répondre. Et si tu n'as pas d'autres questions, je te laisse t'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, tout simplement. C'était ton soldat Théo à ton service. Bisous, mon soldat.